Bonjour mes scorpions, comment ça va? Ça y est, on arrive à vous pour faire votre tirage pour le mois de décembre 2018, vos énergies de l'amour pour ce mois-là. Donc, je vous rappelle que ce tirage, c'est pas un tirage personnel, c'est pas un tirage privé. Pour les tirages personnels et privés, vous savez les liens dans la description de vidéo, dans lesquels vous pouvez me contacter et on pourra regarder pour un éventuel tirage personnel ou privé. Ces tirages, oui, correspondent à mes scorpions, mais ne va forcément pas être totalement exact pour tout le monde. Donc, si vous ne vous trouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à regarder les vidéos de votre signe ascendant et aussi de votre signe lunaire que j'ai déjà mis en ligne. Donc, vous êtes les dernières, mes scorpions, désolé, ça vous a arrivé ce mois-là d'être les dernières. En tout cas, on va regarder comment ça se passe le mois de décembre pour mes scorpions dans l'amour, à mes célibataires, mes scorpions en couple, avec une troisième personne, amoureuse du voisin, je sais pas, je rigole. Non, non, mais on va regarder cet amour. Qu'est-ce qui nous ramène l'amour ce mois de décembre pour mes scorpions qui sont toujours très intelligents. Je admire beaucoup l'intelligence de ces scorpions, c'est vraiment des êtres très malins et très intelligents et à qui il ne faut pas trahir parce que ils s'oublient jamais une trahison. Donc, mes scorpions, ça, mes scorpions célibataires. Oh là là, vous êtes bon dans ce mois d'énergie, mes scorpions, ce mois de décembre. Je vous félicite parce que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde. En tout cas, dans votre cas, c'est arrivé. On nous parle de transformation, hein? On nous parle de transformation pour les célibataires. Il faut changer certaines choses dans votre habitude, mais célibataire. Alors, c'est que il s'est mis là-dedans, mais je dois vous le dire parce qu'il est là. Ce mois de décembre, il y a quelque chose que vous n'attendiez côté argent. Hein. On ne parle pas de l'amour, on parlait de l'amour, mais là, l'argent, il s'est glissé. Côté argent, ça se passe très bien ce mois de décembre. Vous aurez peut-être une prime exceptionnelle. Je rigole parce que, bon, vous savez tous la situation actuelle du pays. En tout cas, apparemment, toi, tu n'as une prime exceptionnelle. Il y en a certains que non, mais toi, tu n'as une prime exceptionnelle ou quelque chose, un argent qui tombe que tu ne t'attendais pas. Et d'un coup, ils te disent, tiens, on en a de l'argent qui arrive en plus ce mois-là. Donc, c'est plutôt une bonne carte qui nous parle de, effectivement, d'un succès matériel. Hein. Si toi, peut-être, tu es chef d'entreprise, ou tu as une petite entreprise, ou tu diriges ta propre boutique ou ton propre travail, bah, à ce mois-là, maintenant, de l'argent qui arrive en plus. Après, je me dis aussi, c'est normal parce qu'on est une période de fête, c'est Noël, donc c'est un peu normal aussi, mais bon, ça sort pas tout le temps, en fait. Il y a des boutiques qui ne vendent pas Noël, donc. Mais en tout cas, toi, ça se passe très bien au niveau financier. Je voulais te le dire parce que ça a sorti, non? Mais normalement, il y en a des décisions à niveau argent que tu veux prendre, qui sont un peu risquées, mais qui vont te donner des bons dividendes. Donc, pas mal d'argent ce mois-là. Alors, on va à ce qui nous intéresse. On parlait d'amour. Et il y a possiblement quelqu'un dans ton travail avec qui tu as une espèce de drague, une espèce de flirt, comme on dit les Anglais, quelque chose qui se passe entre vous deux. Et cette personne est arrivée il n'y a pas longtemps dans ton travail. C'est une personne qui vient d'arriver, peut-être il n'y a pas longtemps, ou il y a quelques mois, cette année-là, en fait, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté. Cette personne, elle a quelque chose qui te plaît beaucoup, et ça se trouve que cette personne aussi, elle est célibataire, donc cette personne, elle a
soit elle est célibataire, soit elle a un couple, mais ça se passe pas trop bien dans son couple. C'est un couple qui va bientôt finir. Mais en tout cas, elle a mis les yeux sur toi et toi tu as mis les yeux sur cette personne. Et il y a une attirance très forte entre vous deux. Et pourquoi pas, ça pourrait se conclure dans une petite aventure de travail, au plus d'affinité. Hein. Mais il y a l'amour qui se balade autour de toi au travail. Et ça peut être que positif en fait, parce que c'est un petit cadeau de la vie pour toi, pour te sortir de cette léthargie, de cette ton dans lequel tu n'as pas senti des choses trop fortes pour personne en fait. Et là, d'un coup, cette personne arrive et tu commences à la connaître, tu découvres que c'est une personne qui te plaît, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, mes scorpions, si mes célibataires, on nous parle de transformation, tes habitudes, tu dois les changer. Il y en a des choses que tu sais que tu dois changer. Il y a des habitudes qui ne sont pas positives pour toi. Il y a des choses qui ne sont pas vraiment positives. Tu te replanter de commencer certaines activités, recommencer les sports, et manger plus sain, ne sais pas, mais il y a des choses que tu dois transformer et que tu es en train de réfléchir de quelle façon tu vas te prendre pour pouvoir arriver à ton but de transformation. Alors, mes scorpions en couple, il y a une consolidation du couple, il y a... voilà, alors, tu peux regarder, là, il y a un couple qui se marie, donc le message, il est clair. On concrétise des relations, on avance dans cette relation. Si c'était une relation d'amoureux, bah maintenant, on va peut-être se plaindre, parler de passé, parler de mariage, des propositions de mariage chez moi là, pourquoi pas, hein, des propositions de mariage, des propositions d'avancer en tant que couple. C'est une belle carte, c'est une belle carte. Vous êtes vraiment amoureux. Et il y en a beaucoup attendu pour arriver à ce moment-là. En fait, ça fait longtemps qu'on attend que cette couple évolue, qu'on attend qu'il y ait des propositions, qu'on attend que les choses s'arrangent pour arriver à quelque chose de positif dans cette couple. Et le moment est arrivé. Décembre 2018, c'est le moment spécial dans qu'on attendait pour pouvoir concrétiser une relation dans laquelle on est depuis longtemps en attente de la décision de l'autre, en attendant que l'autre dise quelque chose, bah, ça y est, c'est moi là, il te fait la surprise, elle te fait la surprise, ça y est, on avance en tant que couple, on se consolide en tant que couple. C'est très, très positif pour ces scorpions qui sont en couple. Alors, on nous parle aussi que il y en a quelqu'un dans cette couple qui va changer de travail ou qui trouve un travail. C'est bien parce que ça peut être à cause de ça que cette personne elle décide d'avancer dans son couple parce qu'il y a des autres choses dans sa vie, il y a des autres choses, on va dire choses, hein, parce qu'il ne trouve pas le mot. En espagnol, c'est ambitos, mais en français, je ne trouve pas les mots. Mais il y a des autres choses, voilà, on va dire à la simple, on va faire simple, des autres situations dans sa vie qui sont en train de s'arranger. Il a trouvé travail, il change son travail où va gagner mieux. Il commence de nouveaux projets qui sont vraiment très positifs et qui se trouve qu'ils vont lui ramener beaucoup d'abondance. Et donc, toute cette situation fait que, bah, ça y est, il s'est dit, maintenant, je peux te proposer plus, je peux te donner plus, et c'est pour ça que maintenant, il te propose qu'une avance en tant que couple. Et donc, voilà, en fait, on est très bien, on se sent dans un couple, on se sent sûr dans les couples, on se sent satisfait de ce qu'on a travaillé ensemble, on se sent content de pouvoir avancer. Et c'est vraiment une très très belle lecture pour ces scorpions qui se trouvent actuellement en couple. Pour ceux qui sont en train de penser à une personne spéciale, c'est le commencement d'une nouvelle aventure. Oh, attention, peut-être c'est une nouvelle personne magique qui arrive dans ta vie. On ne sait pas, on va regarder ça tout de suite.
mais c'est Scorpion qui pense à une personne magique, qui pense à une personne spéciale. Et on commence une nouvelle étape de cette relation avec cette personne magique. Il y a une vraie amitié qui s'est construite entre vous deux. Et il y a certaines habitudes des couples qui commencent à s'installer entre vous deux. C'est le genre de choses où laquelle cette personne il va vous envoyer un message, vous appelez est-ce que ça va bien, il va partir peut-être, vous savez, un rencontre le soir ou l'après-midi, il va appeler, est-ce que tu veux que te ramène ça? Tu commences à connaître les habitudes de l'autre personne, elle aime bien peut-être, je sais pas, il dit, il aime bien les poulets frites, donc tu vas arriver quand tu vas la voir ou quand tu vas passer devant chez lui ou quand vous allez vous rencontrer, tu vas lui ramener des poulets frits. Donc on commence à faire et à se connaître comme si on était vraiment une couple déjà concrétisé, déjà stable. Si on est des amis, bah, notre amitié, les gens ils disent, on dirait que vous êtes un couple plutôt qu'une des amis parce que vous chérissez, vous prenez soin l'un de l'autre comme si vous étiez vraiment un couple. Donc il y en a des commentaires comme ça autour de nous. Et bah, en fait, vous êtes vraiment très compatibles et vous vous entendez bien en tant qu'amis ou en tant qu'amis secrets ou des amoureux secrets. Vous vous entendez vraiment très très bien. Vous pourrez vraiment créer une vraie couple si vous décidez vraiment de prendre cette décision d'aller vers l'avant, de créer un vrai couple. Bah, et ça marchera vraiment très bien. Pour beaucoup de mes scorpions, on arrête pour ceux qui sont dans une relation d'étroit, une relation cachée, on arrête la relation cachée et on commence vraiment une relation, une vraie. Cette personne, elle voudrait vraiment une relation avec toi. Tu ne sais pas trop si tu es prêt pour ça, mais cette personne, elle a cette intention de construire quelque chose avec toi. Attention, ce n'est pas pour tout de suite, mais elle commence à te dire, et si vraiment on quittait tout et on commençait de zéro, nous deux, je suis très bien avec toi, je veux que ça devienne quelque chose de sérieux, je veux que ça devienne quelque chose de stable, je veux que ça devienne quelque chose, une couple vraiment fait, concrétisé, un couple concrétisé, un couple vraiment que tout le monde on puisse marcher de la main dans la rue et qu'elle ne doit pas se cacher, on ne doit pas cacher cet amour. Voilà, donc il nous parle vraiment de ce genre de relation. Donc, c'est à toi de voir si c'est vraiment ça que tu veux. En tout cas, l'autre personne, elle est vraiment prête à franchir les pas, à parler déjà de franchir les pas. S'il ne le fait pas ce mois-là, elle parlera pour l'année prochaine de peut-être vraiment recommencer une relation en vrai. Ou commencer, non pas recommencer, parce que bon. En tout cas, on va regarder qu'est-ce qui nous ramène comme message les oracles de luces et sombras pour le mois de décembre 2018. Pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a comme message de l'oracle de luces et sombras? Qu'est-ce qu'ils nous disent pour les scorpions, décembre 2018? Quel message spécial il y a de l'oracle pour mes scorpions? Qu'est-ce qu'on a comme message, scorpion? Alors, toi, planta carnívora de invernadero, voilà. Je ne sais pas qui a choisi le prénom de cette carte, mais c'est une plante carnivore d'une cerf. Voilà. Une tentation, c'est paye cher. On paye cher la tentation. Qu'est-ce qui t'a fait, mes scorpions? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi certains de vous, vous avez attiré l'énergie de cette carte? Alors, on vous dit que vous pouvez regarder comment certaines personnes de ton entourage, ils sont en manque d'attention, d'argent et de succès. Mais ils ne sont pas capables de générer tout ça. Ils se traitent à soi-même comme des princes, mais aux autres, ils les traitent comme des serveurs, comme des femmes de ménage, comme comme ces serviteurs en fait. Et qui
qui doit être tout le temps prêt à servir à ce genre de personnes. Ce genre de personne, il peut être très charmeur et très malin quand il veut quelque chose de toi. Il dédie beaucoup, même une grande partie de son temps, à essayer de vivre en profitant des autres. Et si ça n'arrive pas, bah, il s'énerve. Ils sont narcissiques, voilà. Et ils te voient uniquement comme comme quelqu'un de qui puisse prendre ce qu'il veut quand il veut. Et ils vont essayer de te prendre tout, juste à te laisser sans rien. Si bien cette histoire, c'est triste, c'est encore plus triste d'accepter d'être la victime de ce genre de personnes. Et, la personne à qui cette carte peut se représenter, soit une personne, soit un travail, ou soit un système de croyances, une idéologie, ça peut être ça aussi, ça doit être considéré comme quelque chose de dangereux. Ne les laisse pas s'approcher de toi. Apprendre à regarder, à bien voir les autres et apprendre si c'est nécessaire. N'expérimente pas, surtout pas. Parce que cette personne, ou ce travail, ou cette idéologie, il va t'attraper, il va t'absorber, il va t'absorber. Parce qu'il est fait pour ça, ou c'est fait pour ça. Donc attention au travail dans lequel on reste jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, parce qu'on veut finir, on veut faire, on est tellement à fond dans le travail que le travail, bah, les chefs ou les gens qui sont là, bah, sont contents parce qu'ils vont se dire, bah, bien sûr, il travaille, il t'absorbe, il veut que t'exprimer comme un citron. Ben, attention à ça. Attention aussi si tu es en train de tomber dans une idéologie, dans une espèce de religion, d'idéologie, de Hare Krishna. Je n'ai rien contre les Hare Krishna, mais c'est vrai que c'est une idéologie qui est très dangereuse parce que puis au suicide aux personnes. Il y en a certains sectes qui profitent de la faiblesse des gens pour les prendre l'argent. Et à la fin, bah, ça devient très dangereux. Il y a certaines personnes, je vous dis ça parce que dans mes consultes avec des différentes personnes, il y a eu beaucoup de cas dans lesquels les gens ils ont perdu beaucoup d'argent à cause d'une personne qui vous prête, qui est très charmante, très mignonne, et qui vient, ah oui, je voudrais, est-ce que vous pouvez me prêter, et qui ne paye jamais. Et parfois, il y a des gens qui sont prêtés 5 000, 10 000 euros à quelqu'un et qui n'ont jamais été remboursés. Parfois, c'est des économies des années. Donc, faites beaucoup d'attention à ce genre de personnes parce qu'ils existent, à ce genre de travail, à ce genre de situation, parce qu'ils existent, ils sont là, et on écoute les histoires des autres, on sait très bien que ça arrive. Donc, mais ces scorpions, et je vous dis, pour certains de vous, il y a des personnes comme ça qui sont en train de vous viser comme des victimes. Ouvrez les yeux, ces cartes sont sorties pour vous avertir de ce genre de personnes. Ça ne sera pas pour tous mes scorpions, mais il y a certains de vous, et c'est pour ça que ces cartes sont sorties, il y a certains de vous qui sont en train de tomber dans une situation, ou dans une situation, voilà, dans une situation très dangereuse à cause d'une personne comme ça, à cause d'un travail comme ça, à cause d'une idéologie comme ça. Faites attention, ouvrez les yeux, ne tombez pas dans cette tricherie, dans cette arnaque, ou ne donnez pas tout à cette personne juste parce qu'elle est charmante. Attention, c'est un grand avertissement pour ces scorpions, ouvrez les yeux. Voilà. Donc, je vous dis merci beaucoup de votre attention, merci beaucoup d'arriver là dans les vidéos. Pour les tout nouveaux, désolé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser vos commentaires. J'ai fixé une date pour le tirage au sort de les 6 gagnantes des lectures personnelles privées avec moi. Ça se fera samedi soir. Samedi 22 décembre, les Noël astrologique, les solstices d'hiver dans l'hémisphère nord, est arrivé et c'est samedi 22. On a la pleine lune aussi,
Et on a les Noël astrologiques. Donc, c'est un moment très, très, très magique pour pouvoir faire ce tirage au sort et choisir les 6 gagnantes de lecture privée et qui j'avais promis. Et je l'ai fait les 22. En tout cas, je vous souhaite vraiment de passer de finir ce un beau mois de décembre, de belles fêtes pour vous, de passer vraiment de bons moments en famille. En famille, je n'arrive pas à prononcer parfois. Et je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes et un bon réveillon. Et bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour vos prédictions de l'année 2019. Votre horoscope de l'année 2019, elle arrive bientôt. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt mes scorpions. Gros bisous à vous tous et attention pour ceux qui savaient cette carte. Ok? À bientôt mes scorpions.